Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 21 février, nous prions pour les pierres d'Amiens. L'Église célèbre aujourd'hui Saint Robert Soswell, prêtre de la Compagnie de Jésus. Né en 1561 dans une famille aristocratique aisée du Norfolk, Robert s'en va parfaire sa formation au collège anglais de Douai, puis à Paris au collège jésuite de Clermont, aujourd'hui célèbre lycée Louis-le-Grand. À 17 ans, il sollicite son admission dans la Compagnie de Jésus et, devant le refus qu'on lui oppose, il part à pied à Rome pour renouveler sa demande devant le supérieur général. Admis au noviciat en Italie, puis ordonné prêtre, il est finalement envoyé à la périlleuse mission anglaise. Périlleuse car du temps de la reine Élisabeth Ier règne une grande persécution religieuse. Depuis 1584, une loi y menace de peine de mort les catholiques revenant au pays comme prêtres et y séjournant plus de 40 jours. C'est pourtant en toute connaissance de cause que Robert débarque dans son pays natal en 1586. Là, il exerce secrètement son ministère, visitant les prisons où se trouvent beaucoup de catholiques et se déplaçant en Angleterre sous différents noms. Il a une très belle plume et il introduit un genre littéraire nouveau, exerçant même une influence sur la littérature contemporaine. Ses écrits et poèmes, recopiés moult fois, circulent en cachette. Son talent littéraire, son origine aristocratique, sa personnalité cultivée font que, bien que clandestin, il jouit d'une grande popularité. Toute cette activité le fait furieusement rechercher par les chasseurs de prêtres. Pendant 6 années, il échappe aux espions et aux pièges, devenant une véritable légende vivante. Arrêté en juin 1592, emprisonné et torturé de nombreuses fois, Robert Soswell passe 3 ans dans la Tour de Londres sans jamais révéler les noms de ses complices, avant d'être pendu à 34 ans au sinistre gibet de Tyburn. L'apôtre Paul vécut dans la foi au Fils de Dieu, qui s'est livré par amour pour les hommes, et à sa suite, Saint Robert Soswell demeura inébranlable dans la souffrance. À sa prière, présentons au Seigneur notre volonté de propager son amour autour de nous, afin de pouvoir être vraiment appelés enfants de Dieu.